En vrai, je vais en été comme Phineas et Ferb. Voilà. Il me reste 21 jours avant que ma vie change pour toujours. Dans exactement 3 semaines, je vais rentrer dans la vie adulte. Et là, c'est officiellement mon dernier été vraiment libre. Oui, je sais, je suis dramatique, j'ai dit ma vie allait changer pour toujours et tout. Mais en fait, je vois pas la différence. Genre après ça, après ce dernier été, faut demander pour être libre en été. Demander. Ah, ok. Et tout en sachant que là, on est en août. Enfin, on est déjà officiellement en août. Et que ma rentrée, c'est fin août. Donc, je dis été, mais j'ai que 3 semaines, quoi. Donc là, il y a deux options qui s'offrent à moi. Soit je laisse passer mon été, ou alors j'en fais quelque chose. En vrai, j'ai une liste de trucs que je repousse tout le temps, depuis toujours. Genre le piano, la couture. Après la couture, j'ai essayé, j'ai fait quelque chose. Dans une de mes vidéos, là, vous pouvez voir ça. L'apprentissage des langues, notamment une en question. Et maintenant, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir tout faire en 21 jours ou je vais encore me trouver des excuses? Que j'avoue, 21 jours, c'est court, hein. En plus, je reste à Paris cet été, donc autant profiter de ce que la capitale a à nous offrir. C'est quand même Paris. En vrai, je vais en été comme Phineas et Ferb. Voilà, je vais profiter un max avec le peu de temps que j'ai, de ce qu'il y a à faire sur Paris, de tout ce que j'ai repoussé. Genre, vraiment la liste, j'ai vraiment une big liste. La liste est longue. Et déjà, l'objectif numéro 1, enfin le truc numéro 1 sur ma liste, c'est lui. Mon piano. Parce que je crois qu'il n'y a pas un truc que j'ai plus repoussé que ça. En fait, j'avais déjà commencé à apprendre dès qu'on me l'a offert, etc. Parce que c'est ce que je voulais, j'aime trop le piano. Mais en fait, je voulais apprendre seule. Et c'est bien. J'ai réussi. Je me sentais plutôt bien au début et tout. Puis après, j'ai commencé à reposer, on va dire par manque de temps. Mais en vérité, c'était pas vraiment juste par manque de temps. C'est que c'était trop désagréable d'être nul. Voilà, c'était chiant. En plus, ça demande beaucoup de temps. Et de patience. En fait, ça demande trop de patience. Des fois, t'avances, tu sais pas si t'avances et tout. Enfin, bref, voilà. C'était juste pour ça que j'ai commencé à arrêter petit à petit. Mais en vrai, avec toutes les différents hobbies ou autres que j'ai fait, où j'étais nulle au début, je trouve vraiment c'est pas un privilège, mais c'est vraiment la meilleure chose d'être nulle et de moins faire quelque chose. Parce qu'après, je suis trop heureuse, même la couture là. En vrai, vous avez vu, j'ai de la jupe, mais il y a des coutures, c'était pas trop ça. Ma mère, elle m'a quand même beaucoup aidée. Genre, même dans le process, c'était chiant. C'était long, c'est fatigant, t'arrives pas à le faire, mais t'as tellement envie d'obtenir ce que tu voulais au début que bah tu continues. Ouais, j'appelle à la barre toutes les pianistes, toutes les pianistes. Maintenant, comment, en fait, écoutez-moi, j'ai besoin que vous me disiez, mes pianistes, comment vous faites pour coordonner vos mains. Je crois que c'est vraiment à cette étape-là que j'ai commencé à... Quand j'ai vu que ça c'était un petit peu trop compliqué, comme l'espagnol, dès que j'ai vu les verbes diphtongues, là j'ai dit bon, chacun n'a qu'à coucher son chemin. C'est à quel moment que vos mains se sont coordonnées ou que vous avez tilté, ou alors des techniques. Si vous avez des techniques, vraiment, je suis preneuse. Voilà, j'ai vraiment envie de reprendre ça. Et je sais que c'est l'étape qui m'avait bloquée et j'étais en mode... Donc voilà.